Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu mes routines soins, les produits que j'utilise en ce moment, le matin, le soir et ponctuellement. Je ne vais pas vous montrer en routine utilisation, mais je préfère voilà, être assise là, vous montrer les produits un par un, vous dire éventuellement ce que j'en pense et compagnie, comment je les utilise, plutôt que de vous faire une routine. Enfin, en ce moment c'est pas pratique, tout le monde est à la maison. Avec Lancelot, voilà, il y a beaucoup de choses que je fais pendant que je m'occupe de lui, donc c'est vrai que c'est pas pratique de filmer à ces moments-là, parce faut que je le surveille, je m'occupe de moi, et si en plus il fallait que je vous filme, ce serait un peu compliqué, donc on verra dans plusieurs mois, voire peut-être même années, pour être un peu tranquille et faire, voilà, reprendre un petit rythme quand tout ça sera terminé. Je vais commencer par mon lever le matin jusqu'à mon coucher le soir. Alors quand je me lève le matin, il n'y a pas forcément d'heure en ce moment parce que c'est un peu au bon vouloir de Lancelot. Au tout début du confinement, je continue à garder le rythme de mettre mon réveil à sonner. Et puis après, très vite, il a eu des nuits parfois pourries où le matin c'était compliqué, donc on restait à dormir. Et il y a même eu des moments où il se levait même plus tôt que quand on allait à la crèche. Donc des fois c'était du 6h30, donc c'était compliqué de dire je mets mon réveil à 7h alors que voilà, il se réveillait à 6h30. Donc bref, je me lève le matin et premier truc que je fais, moi je vais directement sous la douche. Et c'est le matin je prends ma douche et le soir je fais ma toilette. Donc le matin je me lave les cheveux, c'est tout le temps ma routine, alors que j'en ai plus forcément besoin. Avant si j'en avais besoin parce que j'avais les cheveux qui avaient tendance à regresser vite, à être à plat plat, à être voilà lourd. Et puis il y avait aussi des moments où je faisais aussi le sport quand j'allais à la piscine tous les jours, je me lavais les cheveux tous les jours. Enfin voilà, j'avais gardé ce rythme là, mais je sais que je pourrais espacer. Mais pour l'instant je suis pas encore psychologiquement prête à pas me laver les cheveux le matin. Donc pour l'instant, je garde cette routine-là. Premier truc que je fais quand je rentre sous la douche, c'est me laver le visage. Enfin, je mouille tout le corps, etc. Et je me lave le visage. En ce moment, j'utilise celui-ci qui est de chez Rivadou. C'est le pur gel nettoyant purifiant. Donc c'est à la base une routine pour les peaux sensibles mixtes à grasse. Donc ce n'est plus mon type de peau. Quand j'avais commandé ça, je crois que j'étais avant d'être enceinte. Donc j'avais effectivement une peau mixte à grasse. Et c'est vrai que depuis, après toute la session d'allaitement et compagnie, j'ai plus du tout. Maintenant, j'ai une peau, on va dire, normale à mixte. Voilà. Je pense que j'ai plus. Avant, quand je faisais ça, je brillais en milieu de journée. Là, vous voyez, il est 15h et je brille pas. Donc c'est cool. Le matin, quand je me levais, là, j'avais les ailes du nez qui étaient toutes luisantes, toutes grasses. Ça, je l'ai plus non plus quand je me lève le matin. Donc je l'avais acheté, je l'utilise, mais maintenant voilà, dans les futurs achats, une fois que j'aurai tout fini dans mes stocks, mes nettoyants, et j'avais plusieurs nettoyants ciblés, on va dire peau grasse et à imperfection, je les termine. Voilà, après je me dis c'est qu'un nettoyant ça m'attaque pas, il suffit juste que je frotte pas trop longtemps et que je rince assez vite. Et puis voilà, ça fera le job d'assainissement. Et après donc je pense que j'achèterai des nettoyants un petit peu plus doux quand j'aurai à racheter les choses. Donc c'est le premier truc que je fais quand je vais sous la douche, c'est de me passer ça une fois par semaine. En général, c'est le dimanche que je me gomme, voilà, que je fais du gommage. Donc du coup, une fois par semaine, j'utilise ce gommage-là. Je vous montre ce que c'est celui que j'utilise en ce moment. C'est le gommage Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Donc celui qui est dans la gamme bleue, ma gamme préférée, qui sent tout aussi bon que le lait, que l'eau micellaire, que le tonique, que la crème, voilà, tout est top dans cette gamme-là. Ça c'est pareil, je crois que c'est ma mère qui m'avait filé ça en petit modèle comme ça. Moi j'en ai pas besoin de beaucoup, vu en plus je fais qu'une fois par semaine histoire de gommer comme ça et de refaire un peu peau neuve, mais je n'en ressens pas vraiment le besoin, je n'ai pas de points noirs, je n'ai plus trop d'imperfections, sauf voilà en cas d'excès de certaines catégories d'alimentation ou zones rouges, mais ça devient rare d'avoir effectivement des stars à gogo comme j'avais pu l'avoir avant d'avoir Lancelot. Donc voilà, celui-ci, voilà. Et c'est pareil, il doit me rester peut-être deux gommages encore à utiliser, et après je verrai. Peut-être que j'utiliserai un truc konjac ou un truc, voilà, un truc on va dire écologique et économique, mais j'utiliserai plus tous les trucs avec des billes, etc. Donc on verra, mais enfin pour l'instant, je termine mes stocks et on réfléchira à ce moment-là. Donc une fois par semaine ça, nettoyant ça c'est tous les jours, tous les matins. Ensuite, je me savonne en fait avec du savon exfoliant sur les dessous de bras, les demi-jambes et la partie pubis. Voilà, puisque du coup je m'épile et pour éviter les poils sous peau, je passe toujours mon petit savon Rivadouce en ce moment
avec des petits, voilà, des morceaux de noyaux d'amande, etc. Enfin, de coque d'amande et compagnie. Voilà, je passe ça sous les aisselles, sur les demi-jambes et la partie pubis en fait, pas vraiment la founette entière, mais juste la partie pubis pour effectivement l'effet gommant, un petit peu plus intense et quotidien là du coup, mais en légèreté, voilà, parce qu'un savon gommant est un peu moins agressif que si j'utilise un vrai gommage ou si j'utilise un gant de crin et compagnie. Voilà, là c'est juste voilà pour un petit peu enlever la petite pellicule de peau qui aurait pu se reformer en 24 heures. Et donc après, je me rince tout ça et je passe au shampoing. Alors en ce moment, le shampoing que j'utilise, c'est un shampoing de chez Chlorane. C'est un shampoing fortifiant et stimulant, shampoing à la quinine et aux vitamines B. C'est pour lutter contre la chute de cheveux et surtout les cheveux fatigués, puisque c'est vrai que j'ai remarqué que ma chute de cheveux, bon ça je l'avais acheté, j'avais Lancelot en poussette, je me souviens à la parapharmacie. Ça peut pas me faire de mal. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que ma chute de cheveux n'est pas du tout liée à quelconque traitement et compagnie externe. Voilà, j'ai essayé les lotions, les machins, les trucs. À partir du moment où j'arrête de prendre du fer, je perds mes cheveux. Et dès que je reprends du fer, Simon a remarqué qu'il y avait quand même moins de cheveux dans le truc de la salle de bain. On a un récupérateur là de cheveux et compagnie, et il y a moins de cheveux aussi qui traînent partout dans l'appartement. C'est vrai que dès que je passais mes mains dans les cheveux, j'avais les cheveux qui tombaient, hein, donc je semais beaucoup, et c'est vrai qu'il a remarqué que quand je prends du fer, voilà, alors que ça, j'ai toujours mis les choses dans les cheveux, fait des bains d'huile et compagnie, mais c'est quelque chose que j'utilise parce que c'est placebo. Ça sent pas très bon, ça sent quand même assez fort, mais voilà. Il me lave bien les cheveux, ça sent quand même les parfums d'homme, vous voyez, un petit peu, un peu mâle, masculin. Donc ça, je l'utilise, mais je pense que je ne la rachèterai pas. Ensuite, pendant que mon shampoing pose, je me mets du gel douche. Alors, celui que j'utilise au quotidien, c'est celui-ci. C'est un lait de douche hydratant senteur amande douce de chez Rivadouce. Voilà, pour rester dans le douce. C'est un énorme flacon de 500 ml. Celui-ci, il me semble que c'est ma mère qui me l'avait donné. Il sent très bon, moi, tout ce qui sent à base d'amande, ou d'huile d'amande, de lait d'amande. Et ça sent extrêmement bon. On se rapproche un peu de la colle Cléopâtre, voilà, de quand on était petit. Et voilà, franchement, ça j'adore. Il m'arrive même de temps en temps de me laver les cheveux avec. Voilà, quand je sens que mes cheveux, au bout de 3-4 shampoings de ce truc-là, j'ai les cheveux qui commencent un petit peu à sécher, parce que c'est quand même un shampoing traitant, hein. Et ça m'arrive de faire un shampoing avec le lait, voilà, hydratant, le lait hydratant de douche, qui fait que ça me réhydrate un petit peu aussi les cheveux, ça leur fait du bien, ça me rend les cheveux tout doux et qui sentent super bon. Une fois par semaine également, sous la douche, j'utilise ceci, qui est un gel douche gommant énergisant. Celui-ci, je l'ai parce que c'est ma mère qui me l'a offert, parce que je ne l'aurais jamais acheté. C'est 100% grains de fruits, voilà, grains 100% fruits. C'est à la mangue et à la coriandre. Alors l'odeur, j'en ai un peu soupé parce que c'est vrai que j'avais beaucoup utilisé, ma mère avait dû faire une razzia, mais j'ai beaucoup utilisé cette gamme-là. J'espère que j'en ai plus trop dans mes stocks parce que j'aimerais bien en arriver à bout. Et c'est pareil, c'est un gel douche avec quelques gommages, enfin quelques grains pour gommer, mais tellement infime qu'au final, l'exfoliation est vraiment minime. Alors c'est pas plus mal parce que c'est pareil, j'ai pas vraiment besoin de me gommer à outrance le corps. C'est juste histoire de voilà, régénérer un petit peu, éventuellement voilà, les quelques peaux mortes qu'il pourrait y avoir sur mon corps, mais j'en ressens pas le besoin. Surtout que je fais mon petit truc de savon un petit peu tous les jours, que je me lave aussi tous les jours. Je pense que rien que le fait de laver fait qu'on nettoie un petit peu également la peau. Donc ça voilà, c'est juste par fantaisie, surtout parce que j'ai envie de les terminer, mais c'est qu'une fois par semaine en général, comme je dis, c'est le dimanche, tout ce qui est exfoliation. Ensuite, donc le matin, je sors, donc je me rince tout ça, je mets mon truc sur les cheveux le temps que ça sèche, je me sèche le corps, et premier truc que je fais, j'applique mon déodorant. Voilà, donc en ce moment c'est le Rexona Maximum Protection, c'est le Clean Sienne qui régule la transpiration intense. Alors j'ai acheté 4 différents au niveau de la couleur, mais finalement il y a marqué exactement la même chose sur les 3, donc je vois pas trop la différence. Je verrai au niveau peut-être du parfum, peut-être que ça peut changer. Leur nom change, parce que celui-là c'est le Clean, après il y en a un c'est le Sensitive, etc. Mais quand vous regardez sur le packaging, c'est marqué exactement la même chose sur tous, sauf leur nom. Donc peut-être que ça change juste au niveau du parfum. Donc c'est un déodorant que j'adore, qui a prouvé son efficacité par toutes les températures et par toute situation. Et maintenant voilà, j'ai essayé de m'évader en testant d'autres trucs, machin.
terminé. J'ai encore quelques pchites, mais ça je me les garde parce que je sais qu'arrivé l'été, il y a besoin le midi de remettre peut-être éventuellement un coup de pchit, ou voilà en voiture quand vous êtes assis très longtemps, vous avez besoin de mettre un petit coup de pchit des fois un petit peu au niveau des cuisses. Mais ça, nickel, j'adore, donc je continue. Et en fait, vu que c'est une crème, enfin vous tournez, c'est une crème blanche, donc je préfère l'appliquer le temps après de passer à mes autres soins, le temps que ça sèche un peu avant de m'habiller. Vous voyez qu'au cas où, je sais pas, je pense pas que ça fasse de traces, je veux pas tenter le coup, donc en général je me mets mes crèmes et mes machins, et après je passe à l'habillage, ce qui fait que j'ai jamais eu de problème encore pour l'instant. Ce que je me mets en guise de sérum, on va dire, en ce moment, parce que j'ai fait du tri dans tous mes trucs, enfin tous mes produits, etc. esthétiques. Il y a des masques qu'il va falloir que je vois que pour utiliser également, parce que ça fait un moment que... Alors c'est des masques en unidose, donc c'est pas très grave si c'est pas utilisé tout de suite. Mais voilà, ça sert à rien que ça reste dormir là-bas, donc je vais un petit peu me repencher là-dessus une fois que j'aurai fini tous mes masques qui sont à utiliser avant date. Et j'ai trouvé des ampoules comme ceci. Alors celle-ci, c'est l'ampoule, je crois que c'est Propolis. C'est une ampoule, il me semble que c'est bien ça, hein. Si c'est la aqueuse. C'est des petites ampoules, voilà, comme ceci, que j'avais pour mon institut et que je n'ai pas donc utilisé lors des soins visage. Et alors le Propolis, j'ai bien préparé mon truc. Propolis, où es-tu? Propolis, c'est là, donc c'est pour assainir les peaux jaunes à problème, voilà, qui n'est plus forcément mon cas, et pour accélérer la régénération des peaux grasses, qui n'est plus mon cas aussi. Donc c'est une solution aqueuse de couleur rouge orangé, mais en tout cas vu que c'est aqueux, c'est-à-dire que c'est de l'eau. Donc voilà, le matin ce sera bien léger. Au pire, parce qu'on va arriver peut-être à des températures où voilà le soleil et compagnie, peut-être que je vais avoir tendance à avoir la peau un petit peu grassouillette, tout trucs comme ça, j'en sais rien. Donc ce sera un peu pour prévenir le matin. Donc je mettrai ça le matin. Et ensuite je mets ma crème de jour. Actuellement j'utilise celle-ci. Pas du tout. J'ai inversé jour et nuit. Voilà, j'utilise celle-ci qui est de chez Rivadouce, qui est la Active Riche. C'est ma mère aussi qui avait vidé ses placards avant son déménagement. Donc là, c'est pour tout type de peau, à appliquer matin et ou soir. Moi, j'ai choisi de l'appliquer le matin sur le visage et le cou parfaitement nettoyé. Elle sent très bon, elle est un petit peu, mais légèrement orangée. Elle sent un petit peu les agrumes, voilà, mais pas les agrumes, un petit peu la fleur d'agrumes. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est voilà, les agrumes, mais tout doux. Ça fait du bien le matin, c'est un petit peu effectivement énergisant, tonifiant. Elle est quand même assez riche, donc en ce moment elle me convient parce qu'on est dans une période un peu bizarre de transition, puis le fait qu'on soit enfermé, peut-être stressé. Je bois pas beaucoup, je bois du thé mais je bois pas beaucoup d'eau, et c'est vrai que j'ai tendance à avoir des plaques un peu de sécheresse un peu partout sur le corps, et je le sens aussi au niveau du visage qui dès que je sors de la douche me tiraille un petit peu, donc ça fait du bien aussi de mettre un truc qui est un petit peu plus riche que juste hydratant. Je pense que c'est également très nourrissant, donc c'est le soin reconstituant complet. Voilà, Active Riche. Donc ça j'aime bien. Je crois qu'il doit m'en rester encore un pot en stock, mais je pense pas que je rachèterai. Et ce que je fais aussi de temps en temps le matin, je mets mes petits patchs comme ça. C'est ce que je faisais au tout début quand j'arrivais à me lever avant Lancelot. Maintenant c'est plutôt Lancelot qui me réveille, donc après le temps que je donne un petit déjeuner, après moi que je petit déjeune. En général j'ai pas trop le temps de faire ça, mais je faisais mes petits patchs comme ça pour le dessous des yeux. Ce sont des petits patchs réhydratants au collagène. Voilà, c'est un truc que j'aime bien faire et je trouve ça super agréable. Et quand on le met en général, on oublie qu'on l'a, donc c'est très bien. Ensuite, on passe au... Ah, je vous ai pas montré. Ça, je l'ai mis au plein milieu parce que je l'utilise en fait à tout moment, le matin et le soir. Donc en général, c'est quand je sors de la douche, donc je mets mon déo et avant d'appliquer effectivement mon sérum et tout, j'évacue, j'enlève on va dire le calcaire, le chlore ou peu importe ce qu'il peut y avoir dans l'eau de ma douche. Ça, c'est une lotion tonique pour les peaux sèches et sensibles à l'eau de camomille et d'aloe vera, donc de la marque Oxane. Voilà, c'était un énorme contenu parce que c'était les formats institut. C'est ma mère qui s'était acheté ça quand je l'avais emmené dans une boutique pro. Et elle avait acheté ça et le format lait démaquillant, et au final elle me les a donnés, ils étaient encore tout neufs. Ça c'est très facile à utiliser, moi je le transfère dans un brumisateur. Et en fait dès que je sors de la douche ou dès que je me rince le visage avec de l'eau, je me passe après un petit coup de pchit et je tamponne avec la serviette. Donc c'est ce que je fais, et après je passe effectivement à mon sérum et à ma crème.
Donc le soir, je mets l'anceau au bain, je le lave et après je le laisse jouer en ayant le rideau, on va dire, à la moitié de la baignoire fermée, puisqu'il éclabousse pas mal. Donc je peux de temps en temps passer ma tête et regarder quand j'entends plus de bruit, surtout parce que tant qu'on entend du bruit, tout va bien, mais c'est souvent quand on entend plus de bruit qu'il y a des conneries qui sont faites. Donc du coup, voilà. Et donc pendant ce temps-là, moi je fais ma toilette. Je commence d'abord par le visage, donc je me démaquille du coup. Alors je ne suis pas maquillée, mais j'ai tendance maintenant à vouloir finir mes produits, donc je me passe un coup histoire d'enlever tout ce qui est pollution, tout ce qui est le fait de mettre toucher le visage, voilà, les excès de sébum ou des choses comme ça. Donc j'utilise le lait que ma mère m'a donné, le lait démaquillant pour peau sensible à l'eau de camomille et à l'aloe vera, toujours de la même marque que le tonique. Donc je passe une lingette lavable avec ça. Je n'aime pas du tout la sensation du lait démaquillant sur la peau, je trouve que c'est gras et que j'aime pas. Voilà, tout ce qui est gras, j'aime bien utiliser sous la douche. L'huile démaquillante, ça ne me dérange pas d'utiliser quand je suis sous la douche, parce qu'après j'enchaîne avec voilà, le nettoyant, etc. Mais ça, sous la douche, ça passe pas, parce que c'est pas au niveau du contact de l'eau, ça se rince pas bien et compagnie, ça mousse pas ou ça se transforme pas en lait, voilà, donc ça ne va pas. C'est pas fait pour, on va dire. Et donc, moi en général, je fais ça avec ma lingette démaquillante et après, je passe au lavage de biseau. Toujours avec la même chose, mon petit Rivadouce gel nettoyant purifiant que j'utilise le matin et donc du coup je l'utilise aussi le soir, donc plus dans ma douche mais du coup sur le rebord du lavabo. Et ensuite un petit coup de pchit, voilà, un petit coup de pchit. Et ensuite, je me fais en ce moment, puisque j'ai largement le temps, puisque du coup, on va dire que maintenant le bain est devenu une activité à part entière dans la journée. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup et donc on fait tarder, on fait durer le plaisir. Et donc, je me suis instaurée de me faire un masque. En ce moment, c'est tous les soirs, voilà. Quand on dit ça, ça peut paraître surprenant, mais moi, je fais plutôt des masques, on va dire, hydratants, apaisants, voilà, plutôt que des masques agressifs. Je fais de temps en temps, on va dire 2 fois par semaine, souvent c'est le mercredi et le dimanche, des masques un peu plus agressifs, on va dire. Parce que tout ce qui est gommage, je le fais le dimanche matin, voilà, le gommage du visage et le gommage du corps. Et donc du coup, je fais après mon masque purifiant, parce que c'est plutôt ça, de ce type-là, par exemple, masque à l'argile, fortifiant et calmant, voilà, ce sont des formats que j'avais trouvés chez Action. J'avais acheté toute la gamme, et donc tout ce qui est nourrissant, machin, je peux les faire n'importe quel soir, mais tout ce qui est un petit peu plus, voilà, à base d'argile, donc qui va être un peu plus purifiant, un peu plus agressif, et bien du coup, ça, je l'espace, hein, je fais en général le mercredi et le dimanche soir, pendant que Lancelot prend son bain. Donc ça, c'est le format idéal, ça fait juste une dose que j'applique en couche assez épaisse sur l'ensemble du visage et sur une partie du cou. Je ne fais pas sur le décolleté parce que j'aime pas ça. Je ne supporte pas d'avoir effectivement de la matière comme ça. Je suis toujours en train d'y toucher, donc si je mettais de l'argile là, ça serait un peu embêtant. Mais voilà, c'est très bien. Je ne sais pas après, je verrai parce que j'ai énormément de masques. Là, je suis en train d'utiliser tout ce qui est unidose, mais après, je pense que j'entamerai les masques qui sont en pot. Voilà, tout simplement. Là, je suis en train de me refaire un rythme où je me dis, pendant que Lancelot prend son bain, je peux faire des masques. Donc, je pense qu'après, je garderai le rythme de faire des masques pendant qu'il prend son bain. Donc, pour l'instant, j'utilise, le temps de mettre mes routines en place, des masques unidose, mais après, je pense que j'ouvrirai mes petits masques en pot. Et donc ceux que j'utilise tous les jours en ce moment, ce sont les masques comme ça, vous savez, les masques en tissu qui sont imprégnés, imbibés de lotion. Et ceux-là sont par exemple à l'extrait de vin, dérivés de rétinol, qui aident à minimiser les signes prématurés de l'âge. Ce ne sont pas des masques du tout agressifs, abrasifs, asséchants et compagnie, c'est plutôt des choses nourrissantes, des choses bien-être, des choses confort. Donc il faut les laisser appliquer entre 20 et 30 minutes. En général, moi ça se rapproche plus du 20 minutes parce que entre le moment où j'ai mis Lancelot à laver et puis qu'après il joue, pendant ce temps moi je me suis lavé le visage, je fais mon soin visage et après je me lave le corps et après au bout d'un moment il va en avoir marre déjà d'une et surtout il va commencer à avoir un peu froid. Donc même si je rajoute de temps en temps un peu d'eau chaude dans son bain histoire que, mais au bout d'un moment voilà, il en a marre aussi, je ne veux pas le laisser 3 heures dans le bain, donc il ne faut pas non plus que ça dure une éternité, donc en général voilà c'est 20 minutes et je retire. Donc j'avais acheté toute la gamme aussi, hein, chez Brochet, j'en ai aussi à la base d'escargot, j'en ai avec des motifs là, panda, etc. Donc j'ai de quoi faire, largement au-delà du confinement. Ensuite, pendant que le masque pose, je fais ma toilette. Donc je prends mon gant et je prends un savon. Donc il y a un savon dans le truc à savon là, du lavabo. En ce moment c'est un savon Dove. Il y a un savon Dove et il y a un savon... non c'est pas Dove.
Ça devait être un Bon Savon ou un de la marque Carrefour, je sais pas. Enfin, c'est un savon ordinaire qui sent juste le propre savon type Nivea et compagnie ou Dove. Et à côté, on en a un qui sent la vanille, que je privilégie pour les mains. Donc du coup, celui-là, je ne me lave pas d'autres parties que les mains. Et donc le fameux truc Dove, etc. Donc je me savonne les mains, je m'applique ça sur les aisselles, je me lave le pubis et enfin la founette et les fesses. Mon gant, je fais tout ça, je m'essuie. Ensuite, toujours le masque sur le visage, hein, bien évidemment, et je m'applique après sur le corps une crème. Alors ça varie, je varie. Hein. Là en ce moment, c'est une crème plus ciblée raffermissement, amincissement. Mais sinon, des fois, c'est juste une huile ou des fois, c'est une crème hydratante ou une crème parfumée. Voilà, je varie en fonction de mes envies. J'ai des stocks. Par contre, une fois que j'ai entamé, je ne tourne pas entre plusieurs. Voilà, je reste sur une et quand elle est terminée, je passe à autre chose. Donc en ce moment, c'est la Menophytea silhouette raffermissant qui redessine visiblement le contour de la silhouette. Alors pour les bras, la taille et les cuisses, c'est réactivateur de fermeté, réduction de l'épaisseur du tissu adipeux. J'y crois pas tellement ces trucs-là, mais moi j'ai besoin de ces trucs-là pour pouvoir me faire effectivement un massage et pouvoir entamer la démarche de reprise en main. Je vous avoue que je l'ai testé que depuis hier, hein, donc l'odeur est assez sympathique. Par contre, c'est quelque chose qui est quand même assez gras et assez épais. Il y a marqué qu'il y a des résultats visibles en 4 semaines d'utilisation sur l'élasticité et la fermeté de la peau, surtout au niveau des bras, des cuisses, des hanches et de la ceinture abdominale. On verra bien. Pour l'instant, c'est juste une application plaisir et du coup, ça me permet aussi de un petit peu revoir les contours et puis reprendre la dimension aussi de moi-même, parce que du coup quand on se touche on arrive un petit peu à plus évaluer les pourtours et puis l'importance de son corps. Donc en ce moment c'est ça, mais voilà, c'est surtout pour vous dire que entre le moment où je me suis lavée et pendant que le masque pose, je prends soin de moi en me crémant. Alors ces trucs là je préfère les utiliser maintenant parce que dès qu'il va faire un peu chaud ça va être impossible de prendre ça parce que après ça va être compliqué d'avoir quelque chose qui a du mal à pénétrer dans la peau et d'avoir après son pyjama, s'asseoir à table et tout le soir, les cuisses qui se touchent alors que vous êtes en short, c'est chiant. Donc pour l'instant j'utilise ça maintenant mais j'utiliserai plus ça. Ensuite, une fois que j'ai terminé ça, je me lave les pieds avec mon savon Dove ou je sais pas quoi là, un truc qui sent le propre. Et donc je me rhabille, petite culotte, etc. Et ensuite j'enlève mon masque, je me tapote l'excès et je rince en fonction de quel masque j'ai fait. Un petit coup de pchip là, ma lotion tonique. Et ensuite je passe à de nouveau des ampoules, mais là c'est une ampoule différente que j'utilise aussi comme un sérum en gros. Et celle-ci c'est au coenzyme Q10. Voilà, coenzyme Q10 qui est une ampoule, alors celle-ci elle est comme ceci, qui est une ampoule huileuse, donc beaucoup plus riche, on va dire, et adaptée un petit peu plus à mon type de peau en ce moment. Donc, est-ce que je l'ai dans les parages? Il est là, coenzyme Q10. Donc, ça, c'est pour antioxydant pour protéger le vieillissement cutané, particulièrement indiqué en cas de peau délipidée, et aussi connu pour ses propriétés anti-rides. Donc, voilà. Donc c'est huileux, donc c'est plus gras, plus riche, c'est plus nourrissant. Donc du coup c'est très bien en ce moment pour moi. Donc j'utilise ça et ensuite je mets ma crème de nuit pour le coup, qui est de la même gamme que celle du matin, la Active Rich Night, crème régénérante de chez Rivadouce. Donc celle-ci c'est pour les peaux sensibles et sèches, appliquée le soir avant le coucher sur le visage, le cou et le décolleté préalablement nettoyé. Donc là effectivement je vais jusqu'au décolleté avec cette crème là. C'est une crème blanche qui est plus épaisse que celle du matin et qui a une odeur qui me plaît pas trop. Voilà, j'aime pas trop. Ça sent un petit peu l'herbe coupée, mais l'herbe coupée d'il y a 2 jours. Donc ça sent un petit peu, voilà, l'herbe qui commence un peu à passer. Donc j'aime pas trop, mais bon. Après, une fois que vous l'avez appliqué et que ça pénètre, l'odeur s'en va, donc c'est cool. Donc voilà pour ce qui est à la routine vraiment du soir machin. Donc après je passe à lance-l'eau, je le sors de l'eau, je le sèche, je l'habille, compagnie. Après donc on va jouer un peu, en général après on mange. Et après manger, je retourne moi dans la salle de bain toute seule pendant qu'il est encore un petit peu avec son père et je me lave les dents. Oui, je fais partie de celles qui ne se lavent les dents qu'une fois par jour, c'est pas bien, mais j'arrive pas moi, en fait, le matin, vu que je suis très longue à prendre mon petit déjeuner, je n'arrive pas après à enchaîner, à me laver les dents et après aller au boulot en général. Et puis en général, quand j'arrive au boulot, une demi-heure après, on reprend un thé. À 10h, on reprend un thé et souvent un petit gâteau ou un petit truc. Enfin, il y a toujours un petit truc à bouffer au bureau.
Donc c'est vrai que j'ai du mal à me laver les dents tout de suite après avoir mangé et repartir au boulot et reboire du thé et de nouveau avoir... Donc voilà, j'arrive pas. Et le midi, c'est pareil, tout de suite après manger, j'arrive pas à direct me laver les dents. Donc comme je rentre manger et que j'ai qu'une heure, on va dire, parce que j'ai 1 heure et demie pour manger, mais il me faut un quart d'heure pour rentrer, un quart d'heure pour repartir. Donc quand je mange, je suis quand même assez longue pour manger. S'il fallait que je speed pour manger et après me brosser les dents, alors je pourrais très bien tout emmener au boulot, puis à 14 h aller me laver les dents. Mais en général, quand on revient au boulot, on se refait chauffer un thé ou un café, et après à 16 h on se prend aussi un petit goûter. Donc voilà, j'ai un peu de mal à me laver 15 000 fois par jour. J'ai jamais eu de carie de ma vie. Mes dents sont super bien. Elles sont juste jaunes, mais parce que c'est l'excès de thé. Voilà, je bois énormément de thé depuis des années. Mais j'ai jamais eu de carie. Donc je pense pas que le fait, d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit le dentiste. Il m'avait dit qu'il fallait que je les brosse un peu plus longtemps, mais moins fort. Mais il m'a absolument pas dit de me les brosser tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai une très bonne routine. Comme il m'a dit, j'ai la chance d'avoir les dents bien droites. Donc facile à nettoyer. Il n'y a pas des trucs qui vont se coincer dans les recoins et compagnie. Bon bref, je suis de celles qui ne se lavent les dents que le soir. Et mon dentifrice fétiche préféré, c'est celui-ci, c'est le Signal Intégral 8 complet. C'est celui effectivement qui est tout blanc avec des bandes dorées. J'ai essayé d'en acheter d'autres pendant des promos beauté, etc. Avec d'autres noms, qui étaient toujours du Signal complet, machin, intégral et compagnie, mais avec des rayures d'autres couleurs. Et alors soit le goût nous plaisait pas, parce que des fois il y a des trucs ça nous arrache la gueule. Ça on va dire que c'est pile poil, c'est rafraîchissant, c'est nettoyant. Mais vous pouvez vous brosser les dents sans avoir les larmes qui coulent, sans avoir la bouche en feu, les lèvres qui deviennent insensibles tellement c'est fort. Donc ça, on reste fidèle à ça. J'ai testé d'autres trucs et on sait qu'on n'est pas fait pour. Donc maintenant, dès que j'envoie au promo beauté, en général, je fais mon stock pour plusieurs mois et ça reste pour l'instant notre dentifrice fétiche. Et ensuite, une fois que je me suis rincée, etc. à la bouche, je m'applique ceci qui est un petit mascara soin. Alors, c'est pas du tout marqué en français, c'est un truc suisse apparemment, oui. Suisse. En fait, c'est un sérum pour les cils. D'ailleurs, hop, les cils, et moi j'ai mis même dans les sourcils. Alors c'est sous forme de mascara et c'est blanc, donc en général je m'en mets comme ça. Après je rebique comme ça, j'ouvre les yeux, j'en remets à l'intérieur et après en général je me brosse les sourcils. Voilà, c'est pour un peu fortifier et favoriser la repousse, la longueur, l'épaisseur et compagnie de cette zone-là de poils. Voilà. Donc du coup, je l'utilise tous les soirs. Il y a une période où j'utilisais le matin, mais comme c'est blanc et que ça reste un petit peu blanc, vu que je me maquille pas, alors ça peut servir également de base. Mais comme je me maquille pas en ce moment, que je mets pas de mascara, etc., ça faisait un peu crasse-fouille en fait quand après on allait se balader, chercher le pain ou autre. Ça fait des paquets, ça fait un peu blanchâtre, voilà, ça fait pas propre même dans les sourcils. Donc j'ai décidé de ne les mettre de mettre ça que le matin. Ensuite, j'ai des petites choses également pour le soir, quand on a fini tout ça et qu'on va se coucher. En général, au moment de passer au lit, donc ça c'est dans ma table de nuit, je mets actuellement donc un baume à lèvres. C'est celui que ma mère m'a acheté cet hiver, c'est celui de chez Yves Rocher. Mes baumes à lèvres préférés sont effectivement les baumes de chez Yves Rocher. Ils sont toujours très gras, ils n'ont pas de goût, ils ont un parfum qui est plutôt agréable. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand j'en mets le soir, le lendemain matin, j'ai encore une petite couche sur les lèvres. Donc ça me répare assez bien. Par contre, j'en mets pas dans la journée, j'en mets vraiment que le soir, parce que dans la journée, c'est devenu addictif. C'est-à-dire que plus j'en mets, plus il faut en mettre. Donc j'ai arrêté d'en mettre dans la journée. Maintenant, par contre, j'en mets le soir, histoire de bien réparer de ce que j'ai fait dans la journée, parce que j'ai tendance à mordiller quand même pas mal les lèvres, et donc à manger les petites peaux, chose qu'il ne faut pas faire. Donc je mets ça le soir, et le lendemain, ma peau, on est reparti comme en l'an 40, elle est toute belle et tout, ma bouche. Et en ce moment, j'applique cette crème-ci. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans une autre vidéo, mais j'ai des crèmes pour les mains et pour les pieds. Pareil, j'en commence une, je la termine avant d'en commencer une autre. Et en général, j'applique la même sur les mains et sur les pieds. Je ne fais pas de détail de mettre de la crème pour les mains sur les mains et la crème pour les pieds. Quand j'ouvre une crème pour les mains, elle va aussi bien sur les mains que sur les pieds. Quand j'ouvre une crème pour les pieds, elle va aussi bien sur les mains que sur les pieds. Donc celle-ci que j'utilise en ce moment, c'est de la même collection que le baume à lèvres. C'est ma mère qui m'avait offert ça aussi cet hiver. C'est pas mes crèmes préférées, les crèmes de chez Yves Rocher. Je trouve qu'elles sont pas assez nourrissantes, qu'elles sont extrêmement parfumées, c'est bien, mais elles sont pas assez nourrissantes et hydratantes. Donc c'est pas vers ça que je vais. En général, mes crèmes préférées sont les crèmes de chez l'Occitane. Je vais y arriver en petit format, elles sont top. Et en général, Simon m'en offre tous les ans, donc j'ai de quoi faire. Voilà, il y a ceci également que je fais une fois par semaine.
En gros, vous l'avez déjà vu, voilà en gros ce que je fais. Et je fais également, parce que ça va couper, je suis désolée, un bain d'huile une fois par semaine également, le dimanche matin en général, dans les cheveux. Bye!